שלום עליכם, on est dans סימן תר"ע. דברים אסורים ומותרים בחנוכה, les choses qui sont אסור, qui sont מותר בחנוכה. בתקופת הבית השני גזרו מלכי יוון גזירות על ישראל וביטלו אותם מדתם, ולא הניחום לעסוק בתורה ומצוות ולחצו לחץ גדול, פשטו ידיהם בממונם ובנותיהם, נכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות. ויצר לישראל מפניהם מאוד, עד שריחם עליהם השם אלוקי אבותינו, והצילם מידם וגברו בני חשמונאי, הכהנים הגדולים והרגום. Alors, l'époque du deuxième temple. Le premier temple, il a duré 420 ans. Après, il y avait 70 ans qu'ils étaient en exil à Babel. Après qu'ils ont terminé l'exil pendant les 70 ans, là, ils ont reconstruit avec Ezra, son père et Néhémia, Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont reconstruit le temple. Il a duré 410 ans. Maintenant, c'était sous la royauté des Perses. Après, les Grecs, ils ont convaincu les Perses. C'était avec Alexandros Mogdon, Alexandros le Grand. Après qu'ils ont tabassé les Perses. Alors là, ils gouvernaient en Israël. Qui c'est qui gouvernait en Israël? C'était les Grecs, qui gouvernaient presque le monde. Non, après, ils ont doucement, ils ont été mishtalet, la culture des Grecs. Il a été propagé en Israël. Et parmi en Israël, ils voulaient se développer. On veut être moderne. Et la moderne, le fait que le bonhomme il est moderne, mais là il se détache un peu même de la Torah, et où il rentre les coulottes dans la Torah. Et en Israël, ils ont commencé à être mityavnim. Maintenant, doucement, ça commence comme ça. Au bitlou ota maintenant, les malchés Yavan, les rois de Yavan, des Grecs, ils ont fait des xérotes sur Israël et ils les ont annulés de leur religion. Il faut savoir, religion, il n'y a pas religion où je suis religieux, je ne suis pas religieux. Il n'y a pas une chose pareille. Tu es juif qui pratique, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu te dit de faire, ou tu ne pratiques pas, mais là, tu te déconnectes d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas je suis religieux, je ne suis pas religieux. Non, ce n'est pas un choix. Le choix, il se fait quand tu fais la Torah, tu fais pas, tu fais la mitzvah, tu ne le fais pas, etc. Ça, c'est le choix, d'accord? Mais d'être religieux, c'est être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, même que le Rav nous dit Bitlo Tamidata, ils les ont annulés de leur religion. Velo Nihum, et ils les ont pas laissés de faire Torah ou mitzvot. Ils les ont appuyés, les Grecs, ils ont appuyé, c'est-à-dire l'Ahaz Gadol, ils ont mis une pression sur eux. Et pareil qu'une pression sur eux, ils ont pris même leur argent et même leur sémichement, leurs filles. Comme il y avait décrit, on verra que les filles, avant de se marier, ils rentraient dans la chambre avec le Hafsar, avec le gouverneur de la ville. Après, elle allait avec son mari. Et là, alors, ils sont rentrés dans le Echal, ils n'ont pas détruit le temple. Dans le Echal, ils ont fait des pratzot, 13 pratzot, le Hel, et le Hel. Et sur le Hel, ils ont fait des pratzot, ils ont ouvert, ils ont cassé les barres qu'il y avait là-bas, les barrières qu'il y avait là-bas, ça s'appelle le Hel. Ils ont fait 13 pratzot, 13 ouvertures. Tihamot Taharot, ils ont rendu impurs les Taharot, c'est ça qu'ils voulaient. Leur but, c'était pas de tuer les Juifs. Leur but, c'est tu peux rester juif, mais tu es grec. Vous voulez tuer la religion. Comment? Vous voulez tuer la religion. Exactement. Vayatsar et Israël, ils étaient très étroits dans cela. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il les a pitié d'eux et il les a sauvés. Et les enfants de Hasmonaï, les Kohanim Agdolim, et ils les ont tués doucement. C'était une révolte. Ils sont révoltés
comment ça a commencé le révolte. Il y a beaucoup de périodes. Les périodes, c'est Machloket Rishonim, lesquelles. Est-ce que c'était un an avant que les Hashmonaïm, ils ont, avec Yehudit, les Yehudit Bat Behari, il y en a qui disent que c'est pas Yehudit Bat Behari. Dans le livre d'Antiochus, il y a Yehudit Bat Behari, il y en a qui disent Yehudit Bat Yohanan Kohen Gadol. C'est elle qu'elle a commencé, qu'ils ont voulu la prendre. Elle a donné au gouverneur le jour de son mariage. Et elle s'est jetée par terre. Et le bras, son bras, il s'est découvert un peu. Et ils se sont reculés en arrière. Comment tu fais une chose pareille que tu te dévoiles comme ça, tu dévoiles ta chair. Et c'était tellement très sain. Alors elle a dit, vous tenez compte du fait qu'elle s'est dévoilée un petit morceau de sa chair, ils ne prennent pas compte qu'elle va être transmise vers le gouverneur. Regardez les frères de Dina, quand ils ont pris Dina, qu'est-ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi? Ils avaient 13 ans. Ils ont tué tout le monde. Et ils ont tué tout le monde, toute une ville entière. Israël, là, c'est... Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de Batitia? Et Batitia, il a dit, mais Hachem, bon, ça, on connaît l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on va détailler l'histoire. Comment ça s'est passé qu'il a pris le couteau? C'est un remar, c'est pas un couteau. Il y a entre un couteau et un épée. C'est un sabre. Non, c'est non. Un cèdre. Et il a mis sur sa tunique, etc. Et après, il a tué le Mityavel, c'était le juif. Il a voulu qu'il sacrifie un cochon sur un misbéach. Et le sang du cochon et le sang du juif se sont mélangés ensemble. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés, Baruch Hashem, et ils ont mis des rois Kohanim. Et puis la Malchut, la royauté d'Israël, elle est revenue. Et la royauté, elle était plus que 200 ans. De toute façon, là, on verra combien de temps c'est la royauté des Hashmonaïm, 180 ans. Et il y avait la royauté aussi de Hordous. Hordous, après c'est son fils Agrippas, etc. Agrippas? Ouais. Ok? C'était un nom. C'est Marloqué dans la Gemara. Lui, c'était ou un converti, ou c'était pas exactement un converti. Et puis les Chachamim, ils l'ont flatté. Et le fait qu'ils ont flatté les Chachamim, ils devaient avoir la peine de la mort. Et c'est pour cela qu'après tout, les Chachamim sont morts. Pourquoi on flatte? Parce que quand ils ont fait le parachat Akel là-bas, ils ont fait la. Et lui, il ne pouvait pas lire. C'est le roi qui lit. Lui, il ne pouvait pas lire. Pourquoi il ne peut pas lire? Parce qu'il n'était pas juif. Okay? Alors là, lui, il pleurait, eux, ils pleuraient, tout cela, etc. Bon, ils l'ont flatté. C'est Mishmor. La Torah, on ne flatte pas. Quand c'est pas juste, c'est pas juste. Comme la Gemara a dit dans Maseret, du Parashat Asara Yochashim, Perek Asara Yochashim là-bas. Yehuda Ben Gedida, lui, il n'a pas mis des gants. Quand il a voulu réprimander le Yanaï Amelech, il a réprimandé devant un public. Il a dit Anach, Keder Malchut, il suffit que toi tu es Kohen Gadol. Tu veux prendre aussi la royauté. Okay? C'est pas pourquoi, parce que lui, il y avait une discussion. Est-ce que vraiment lui, il était Kohen Gadol? Il pouvait être Kohen. Parce que c'était ça fait que c'est sa mère. Elle était capturée ou elle n'était pas capturée. Parce que les Goïms, quand ils sont rentrés dans la ville de Modine, okay, alors ils ont pris sa mère. Regardez là-bas, il y a Rachid, ils disent qu'ils ont pris sa mère et ils l'ont mis dans une tente, et il y avait des Goïms là-bas. Et puisqu'il n'y a pas de témoin, il n'y a rien des Goïms, alors elle est interdite à son mari, parce que c'est une Kohénette. Pourquoi c'est interdit? Shimzona. Mais comme elle va marier, c'est pas qu'elle va marier. Si une femme, quand elle est mariée, quand elle n'est pas mariée, c'est autre chose. Ah. Si maintenant,
une Cohen, une femme, elle a été avec un non-juif ou avec un passoul, ça s'appelle passoul, eh ben, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Si maintenant elle a été avec un juif, oui, il peut se marier, le Cohen, il peut se marier avec elle. Mais si elle est mariée, le fait qu'elle s'est isolée avec lui, eh ben, elle est assourée à son mari. Okay? Avec un Israël, non. Parce que c'est vrai que mais avec un Cohen, il est assouré. Mais là, sa mère, elle a été capturée, etc., etc. On verra plus tard dans l'histoire. Maintenant, Begavou, Israël et Israël, ils ont pris la relève et ils ont tué les Yévanim, les Grecs, et c'était Kafé Kislev, le 27 Kislev. Et les Ressoul et Echal, ils sont entrés dans le Echal et ils n'ont pas trouvé de l'huile pure. Et ça, la halakha, c'était moutar, avec de l'huile pure. Parce que Touma, Outra Betsibo. Si c'est pour la majorité, la Touma, c'est moutar dans le Beth Amikdash. Mais ici, tous les Kohanim, eux, les Hashmonaïm, ils avaient des raisons pourquoi. Quelque chose qu'on commence, quand on commence quelque chose de nouveau, il faut commencer avec le pied droit. C'est une des raisons. Pourquoi ils cherchaient de l'huile pure, etc. Et pour que le Nes aussi qui tient, et ils n'ont pas trouvé de l'huile bichlal pour allumer la menorah, et là seulement une petite fuite d'huile de Kohen Gadol, qui a été scellée avec le sceau de Kohen Gadol. Avec cette huile, maintenant, on pouvait allumer rien qu'un jour. On ne peut plus, c'est-à-dire, rien qu'un jour, on allume les 7 bougies, et c'est tout. C'est-à-dire que quand ils ont allumé le jour, il fallait que ça s'éteigne la nuit, et puis après, c'est fini. Comment on va faire pendant 8 jours? Pourquoi on va faire pendant 8 jours? Parce que le temps de prendre de l'huile, ça prend 4 jours aller, 4 jours retour. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé de l'huile avec toute la suite d'huile entièrement. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient faire tous les jours un peu. Mais attends, avant, pourquoi est-ce qu'ils allumaient la Hanoukia? C'était quoi le but d'allumer la Hanoukia? Pas la Hanoukia, la menorah, il n'y a pas de Hanoukia. La menorah, c'est le mitzvah tassé de la Torah d'allumer la menorah. Ah, c'était genre, ils allumaient 8 tous les jours? 7. Alors, 7 tous les jours? 7 tous les jours. Et le shamash? Et le shamash, ils allumaient. Le shamash? Le shamash, vous savez. À l'époque de Rabbi Shimon ben Shattar, 40 ans, le shamash, il était tout le temps allumé. Tout le temps allumé pendant tout le jour et la nuit. Après que Rabbi Shimon ben Shattar il a été niftar, et bien là, il était éteint, et là, il fallait rallumer encore une autre fois avec. Dit le Rav, ולא מצאו בבית המקדש אלא פח אחד קטן של שמן ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד. On pouvait allumer avec cette huile un jour. Et nasa bonnes והדליקו בו 8 ימים. Et il y avait un nes, ils ont allumé ces bougies 8 jours. עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. Jusqu'ils ont emmené de l'huile pure. ומפני זה התקינו רבותינו שבדור ההוא, שיהיו 8 ימים אלו, החל מכ"ה בכסלו, והלאה ימי שמחה והלל. Et après tout cela, comme il y avait le Nes, on verra après qu'est-ce que ça veut dire ce Nes qu'il y avait. Il y avait un grand Nes. Qu'est-ce que c'est le Nes qu'il était? Est-ce que tous les jours ils allumaient? Ils ont allumé une fois, et puis ça a duré tous les jours. Le lendemain matin, ils voyaient que c'est allumé. Alors, est-ce que c'est tous les jours un Nes? Ou c'est vrai que le premier jour un Nes, est-ce que c'est le Nes de la fuite d'huile qu'on a que les Hashmonaïm ont trouvé? Ou est-ce que c'est la guerre? Il y en a qui disent Hanouka. C'est Hanouka. Hanouka, c'était Hanou. Ils se sont assiégés. Ils sont le Kafé. Yemé Simcha ve'Halel. Et Haramim, ils nous ont institué de faire Simcha ve'Halel. Ça veut dire on égommère le Halel pendant les 8 jours. On fait le grand Halel. שהקדשנו בזאת המצווה נגמור את ההלל. ומדליקים בהם נרות בכל לילה משמונת הלילות, לפרסם הנס ולגלותו. Et on allume les bougies les 8 jours de Hanouka pour publier le Nes. Et ces jours-là, ça s'appelle Hanouka.
Il faut savoir, les nérodes de Hanouka, on verra Bezat Hashem, les halachot selon Hanouka, si un homme maintenant il n'accomplit pas la halacha comme il faut, et ben des fois ça s'affecte s'il est rendu quitte. C'est dommage que la mitzvah elle est énorme, il faut savoir comment appliquer la mitzvah à la lettre. נוהגות אנשים שלא לעשות מלאכה כגון תפירה וסריגה ועוד של נרות חנוכה שבבית דולקות במשך חצי שעה מהדלקתם. Le minhag des femmes, certaines femmes, de ne pas faire de melacha pendant que les bougies sont allumées. On verra la marloquette dans cela entre les Ashkenaz et le Shulchan Aruch. Est-ce que c'est à partir de la Shkia ou d'après Maran Shulchan Aruch, c'est à partir de Tzeta Kohabim, la fin de la Shkia? Une demi-heure, pourquoi on est sur les... Comment? C'est une demi-heure. Une demi-heure à Shkia ou une demiheure à Kohabim? C'est une demi-heure. Oui, pas quand on est sur allumé. Si tu allumé pour 6 heures, tu ne peux pas arrêter pendant 6 heures. Non, on parle pendant quand elle est allumée, quand les bougies sont allumées dans leur chidou, dans leur obligation. L'obligation de l'allumage de la bougie, c'est une demi-heure. Ça veut dire que le bonhomme, après qu'il a allumé la bougie, on verra tout cela après, dans les détails. Pendant la demi-heure, la femme, elle est dispensée de faire des mélachot, des travaux. Parce que le chiyuv, l'obligation d'allumage des bougies, c'est une demi-heure. Après une demi-heure, le bonhomme, il peut éteindre la Hanouka. Il n'y a aucun problème au niveau de halakha. Tu as allumé, tu peux l'éteindre, faire attention de ne pas souffler, de ne pas faire pour éteindre la lumière, la bougie, c'est pas bien. Parce qu'on est un nishmat adam, l'homme c'est la neshama, c'est la bougie. Alors, comme tu éteins sa neshama, alors tu l'éteins comme ça, ou avec une cuillère, etc. Et tout cela, pourquoi les femmes, ils ne font pas de travaux? Pour qu'il y a une care, pour faire montrer à tout le monde que c'est assour l'ishtalmesh les or anerot Hanouka, que c'est assour d'utiliser les bougies de Hanouka. C'est pour ça que dans l'Avdala, on éteint la bougie avec le truc du jus de raisin ou pas? Non. Tu as fait une mitzvah, tu fais encore une mitzvah. Okay? Tu as fait une mitzvah avec les restants des bougies. Tu fais une mitzvah avec le kavana, le geffen, la mitzvah, le boropra geffen. Et non, tu l'éteins. Alors, il y a peut-être d'autres yanim. Il faut savoir, Am Segula. Am Israël, il cherche ses goulottes. Il faut faire attention, ses goulottes, c'est 1, halakha, c'est 2. Si la Segula contredit la halakha, ça commence pas. Il faut mettre la Segula de côté. Et minhag, c'est 3. Et maintenant, dans la minhag, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire le minhag. Combien de fois la minhag, il contredit la halakha. Il contredit la halakha et il faut bien faire attention que ce minhag là, s'il contredit la halakha, c'est un grand problème. Même que c'est un minhag, ça fait 100 ans, 200 ans. Si ça contredit la halakha, c'est mieux d'éviter le minhag. On verra dans cela combien de fois il y en a des gens qui disent ouais, c'est le minhag de mes ancêtres. Oui, d'accord, et d'où ils étaient tes ancêtres? Ils étaient tel et tel endroit. Tel et tel endroit, c'était minhag ashkenaz. Parce que tu ne sais pas que l'endroit où tu te trouves, il y avait des ashkenaz là-bas. Et maintenant, on s'en fait attention. Tes ancêtres, ils ont pris minhag ashkenaz. Et maintenant, toi, tu es séparate. Quand maintenant tu viens après, au Hachem, on te dit, on t'explique à la chot séparate, Maran Shulchan Aruch, et toi, tu viens, tu te révoltes. Maintenant, minhag. Oui, mais ce minhag, d'où il vient? C'est le Nagaroche, le Nagarovinouta. Avant, même dans l'Afrique du Nord, il y avait beaucoup des Ashkénazes. C'est vrai que Baruch Hashem, par exemple, il y avait une époque au Khalab, c'est en Syrie là-bas, il y avait une descente à l'imam de la Torah grave. Les gens, ils faisaient n'importe quoi. Ils sont venus là-bas des Ashkénazes, et Baruch Hashem, ils ont levé la Torah. Baruch Hashem, il faut être reconnaissant. Mais lever la Torah, c'est 1. Halakha, c'est 2. On ne va pas faire maintenant la halakha selon les Ashkenaz.
Maintenant, Baruch Hashem, maintenant tu connais que ça c'est la halachot des séparades. Il faut que tu reviens maintenant à la source. D'accord? On verra tout cela, tout ça c'est à gérer, minagim, qu'est-ce que ça veut dire ségoulot. Et si la ségoula maintenant, des fois, ça va très loin. Okay? Il y a des ségoulottes que c'est pas une ségoula bichlal. Il y a oui des ségoulottes que il faut oui les faire. Okay? De pas, par exemple, de pas marcher entre deux femmes. Ça c'est une ségoula. Moi, je suis très attention. Comment? Il faut faire très attention de pas. On parle quand les deux femmes ils sont debout. Ça amène une shekhicha, c'est un oubli. De pas manger. Même que Marana Shulchan Aruch, il n'a pas marqué, il n'a pas dit cela. Mais il ne faut pas manger un œuf qui a été dévoilé pendant toute la nuit. Bien? Il ne faut pas manger de l'ail ou de l'oignon qui a passé la nuit. Même que tu vas mettre dans 36 000 boîtes tupperware, tout cela c'est assourd. Alors maintenant ça c'est des ségoulottes. Et là maintenant, il faut oui éviter de faire cela. Quelqu'un qui veut faire attention à son corps, à son nefesh. Et il nous dit le Rav, et c'est pour cela, on revient maintenant dans la Hanouka. Hanouka, il nous dit le Rav, ça veut dire que eux, il faut que eux, les femmes, oui, ils arrêtent de faire le travail pendant la demi-heure, et c'est tout, pas plus. Et si maintenant elle va faire des sphinx, par exemple, elle va faire des beignets, elle va faire tout cela, c'est moutar. Une femme qui maintenant, elle doit y aller au mikvé, elle veut se laver, elle peut y aller au mikvé, elle peut y aller faire le shampoing. Oui. Comment? Les beignets, c'est mieux qu'elle fasse après, non? Si elle fait pendant l'allumage du. Pas mais c'est mieux qu'elle fasse après. Si elle peut, c'est pas sous. Si elle veut mettre, elle veut marquer le coup. Voilà, on allume les bougies, on fait les beignets tout de suite. Les beignets, ça se mange quand ils sont bien. Bien chaud. On le fait après. Mais elle veut faire après. Elle peut faire après. C'est un choix. Mais c'est pas sous. On n'a pas le droit d'obliger à faire les beignets. Comment? On ne peut pas l'obliger à faire les beignets maintenant. On n'oblige pas. Mais aussi c'est pas assou. Comment? Madame Kamina, tu vas pas dire à ta femme, qu'est-ce que tu fais là maintenant? C'est assou. C'est des bougies de Hanouka. Non, laisse-la faire les beignets. D'accord? Il y a des femmes qui ont leur minag de ne pas faire des travaux tout Hanouka. Et pourquoi ils disent Hanouka, c'est repos. Grâce au Hashmonaïm. Grâce à Hashmonaïm, alors c'est le repos Hanouka. C'est faux. Il faut éviter ces minag, c'est un minag qui n'a pas, comme ça dit la Gemara dans Rabbi Eliezer et dit Hachéamoum, même qu'elle est riche. Même que madame elle est riche, elle t'emmène 4 esclaves à la maison. Ça veut dire qu'elle est dans Arsadra, elle se trouve là-bas, elle kiffe et tout cela. Il faut tout le temps qu'elle fait quelque chose. Pourquoi? Parce que Hachéamoum Mevili des Batala, le fait qu'elle s'est ennuyée, ça emmène à faire la Batala. Batala, c'est le fait qu'elle ne fait rien du tout. Et puisqu'elle va faire, elle va rien faire. Comment? L'oisivité. Et après, ça amène à des zima. Zima, c'est quoi? La débauche. Ça va très vite. Par contre, il y en a qui veulent dire que d'éviter pour les femmes de faire des travaux qui sont très 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 durs, comme par exemple la lessive. Aujourd'hui, la lessive, tu mets dans la machine, c'est pas comme avant. Les lessives d'avant, c'est oui. Maintenant, tu mets dans la machine, tu la prends, tu mets le sèche-linge et puis c'est bon. Dans la demi-heure? Non, on parle de toute la journée. Dans la demi-heure, ça c'est pas d'accord que c'est assourd. Faire la lessive, même comme la femme qui met dans la mechona, ça c'est assourd. Non, mechona quand on est dans la machine à laver. Ça c'est assourd. Et faire les sphinges, on a dit que c'est mouta. D'accord? Elle veut faire un gâteau, c'est mouta. Pendant la demi-heure. Mais pendant toute la journée, elle veut pas faire ni la lessive ni rien du tout. Eh bien, si c'est une lessive d'avant, d'accord. Mais si c'est une lessive d'aujourd'hui, elle met dans la machine, toute la journée va d'ailleurs. Parce que si je vais dire alcool pané, par contre, c'est bien de s'empêcher de faire des mélachot qui sont très lourds, le premier jour et le 8e jour.
אבל האנשים אינם נמנעים ממלאכה. Mais par contre, les hommes, eux, ils peuvent faire tout. Après que tu as allumé les bougies, tu peux faire tout ce que tu veux. Okay? Il n'y a pas une mitzvah de rester devant les bougies. Il n'y a pas. Il y a une mitzvah, oui, de ne pas profiter de la lumière des bougies. Il n'y a pas de demi-heure pour les hommes. Il Comment? n'y a pas la demi-heure pour les hommes. Il n'y a pas la demi-heure. Il y a que ça de la demi-heure. Comme les femmes, non. Ouais. Ah, il n'y a pas de demi-heure pour les hommes. Tu peux tout de suite faire qu'est-ce que tu veux après que tu as allumé les bougies. Toi, tu es obligé d'allumer les bougies. Mais Les femmes, ils sont obligés de. la femme, il y a minag des femmes. Ah, Minag des femmes de s'abstenir de faire des ménachot. Et aussi, il y a aussi ceux qui allument tout, chacun pour chacun, ils allument la Hanoukia. Pas. Chacun de la famille, il allume une Hanoukia. On verra après tout cela, c'est maintenant avec le papa, ou c'est aussi les enfants. Nous, c'est nous les séfarades, c'est avec le papa qui l'allume. Il y a une Hanoukia pour chaque maison, il n'y a pas 30 Hanoukiot. Nous, c'est séfarades, les séfarades, c'est une Hanoukia. Okay? C'est pas 10 Hanoukiot. Même qu'il y a Baruch Hashem Ben Porat Yosef, il y a 15 enfants dans la maison, il y a une Hanoukia pour ton ner ou ish ou beto, Si dans l'Yeshiva, c'est une Hanoukia pour la Yeshiva. par exemple. Okay. Il faut vous associer avec l'argent. Par exemple. Okay. Il faut s'associer avec l'argent. C'est juste de apprendre les halachot de Hanouka, okay, pour savoir les détails. Chazak Baruch.